Je m'appelle Waya Wadeo. Je suis originaire de la tribu de Wakwar et j'ai 18 ans. Je fais la pêche, c'est mon métier maintenant depuis que j'ai arrêté l'école. Je travaille avec Tolin. Tolin, c'est mon grand frère. Dans le bateau, je le vois autrement. C'est mon patron, je suis son employé. Je m'appelle Waya Tolin. Je suis à la tribu de Wakwaori, au nord de l'île. C'est depuis tout petit que j'ai commencé à pêcher. Je me suis formé par mon tonton, un poulain. Il m'a donné le courage de faire la pêche et puis m'a poussé aussi de monter aussi le mon projet. Moi, ça fait déjà des années, ça fait déjà plus de 30 ans que je fais le Vivano. Le métier, c'est pas facile, mais voilà. Il faut toujours les accompagner, puis les bons de commencer jeunes, au moins après, ils ont le temps de bien mûrir dans le métier. Ce matin, on va rester un peu loin du bord pour pêcher les Vivanos rouges, comme c'est calme. Et puis cet après-midi, on va essayer d'approcher un peu du bord pour faire les Vivanos roses ou les Vivanos poulets. On va tester si les poissons ils sont en bas. Apparemment, il n'y a rien. On va essayer de remonter encore. On va espérer qu'il y ait des poissons. Là, on va essayer d'avancer un peu parce que là, on est trop rentré. Normalement, le panneau rouge, on pêche à 300. 350, c'est... Et là, on est déjà à 290. C'est bon, mais apparemment, ça ne manque pas. Il y a des coins qu'on a été déjà pêchés avant, puis on a déjà pointé sur le GPS. On va aller rechercher encore les coins à nous. Ça mord un peu, mais c'est pas des gros. J'ai des petits Vivanos jaunés là. Je sais pas pour Apu si c'est des gros. Et chez moi, c'est des petits. C'est parce qu'on cherche, quoi. Il y a deux, mais c'est des moyens. Pour avoir une poisson en qualité, il y a tout un travail. Il y a la chaîne du froid, arrivé là-bas, on met dans le glaciaire, on stocke sous glace. Il y a l'hygiène aussi à respecter. Les clients, ils arrivent, ils voient un poisson frais, bien, et j'achète. Et s'ils arrivent, le client, et puis ils voient que un poisson, c'est blanc les yeux, là, les clients, ils commencent à douter. Apparemment, le courant, il est pas très net aussi, le courant, parce qu'il y a trop de dérives. Le courant et puis le vent, c'est ça les difficultés qui arrivent souvent chez nous. Quand il y a beaucoup de vent, c'est pas terrible de pêcher le Vivano rouge. Bien caillé comme ça, arriver là-bas à la maison, c'est direct la poêle. Parce qu'avec le Vivano rouge, on est obligé de sortir loin de la côte. Alors que le Vivano poulet, on peut rentrer dedans, s'abriter un peu et faire le Vivano poulet. La pluie, il est juste devant, là. Ah là là. C'est pas des petits gouttes, quoi. Quelle tempête! C'est pas facile aussi de pêcher là. Oh là là! C'est ça, le Vivano rose. Oh là là, il faut le saigner, il faut le saigner. Avant qu'il foute le bordel ici là, dans le bateau. Nous, on pêche le Vivano et puis on mange sardines ici dans le bateau. Mais c'est bon,
C'est plus facile à embarquer dans le bateau, quoi. Un petit requin en bas qui traîne. Je vois sur le poisson qu'il s'est fait mort par les requins. Je suis en train de remonter encore un hameçon parce qu'il y a un requin qui a bouffé mon poisson et puis il a tiré aussi l'hameçon. Voilà, je vais laisser ici, j'en ai coupé là-bas là. Là je vais mettre à la poubelle. Toujours dans le nettoyage. C'est le problème quand on pêche le poulet, ça fait... On remonte vite le poisson et puis il y a beaucoup de poissons, mais le problème c'est qu'il faut nettoyer. C'est pas un problème, mais c'est bon s'il y avait 2 mecs qui nettoyaient le poisson, ben, ça va être plus rapide. Mais on a déjà tapé le poulet là-bas, côté du récif. On va sortir un peu pour fouiller s'il y a encore des rouges. Bon, vraiment, les rouges, ils sont là, mais c'est le courant qui est pas bon. Le courant du fond, là, c'est pas terrible pour pêcher le rouge. Au niveau du courant, la ligne, elle va pas au fond. Des fois, il rentre entre les bateaux et puis on a du mal à sentir que le poisson il est là, en train de monter sur l'hameçon. Je fais partie aussi de l'association des pêcheurs de marée. Le Vivano, c'est nous qui avons pêché. Tu vas vendre ton poisson que toi-même t'as pêché. Bloque, voilà. Bloc. Ok, l'autre côté aussi, l'autre côté. C'est beaucoup de travail. Il y a trop de travail aussi pour vendre le poisson. Parce que c'est facile de partir à la pêche, mais pour vendre aussi le poisson, c'est du travail aussi. Ça fait que... Mais ça va, ça fait partie aussi de la pêche. Le poisson, il est beaucoup demandé ici, surtout le Vivano, surtout pendant les saisons de mariage, pendant des fêtes comme ça, mais il est beaucoup demandé. Sinon, on a toujours les clients à nous, comme l'hôtel de Nengoni Village. C'est des clients qui achètent beaucoup aussi de Vivano. Puis des petits clients comme ça qui demandent. Celui-là, je connais pas, c'est quoi? Los pétates. Ah, ok. Los pétates, et ça, c'est los morus. Lâche quoi? Morus. 42 kilos. Nous, on pêche. Après, il y a l'association des pêcheurs qui achètent le poisson. Par exemple, à 1200 le kilo de Vivano rouge. Et puis, ils vont après à 1500. Après, c'est le bénéfice après pour l'association des pêcheurs. On a trop pêché pour la fête des Vivano. Là, on pêche un peu pour nous, pour manger à la maison. Et comme on a une coutume aussi, on a un deuil. On va chercher un peu de poisson pour la coutume aussi là-bas à la tribu. Les matériels de pêche qu'on doit avoir, il y a le treuil électrique, il y a les bas de ligne, il y a tout, il y a les hameçons à 350, le profondeur c'est bien noir. On a besoin aussi des lampes étanches pour attirer le Vivano. Ah, ça c'est la pâte, c'est bonite. C'est meilleur pour le Vivano. Ça c'est Vivano chien rouge, et puis l'autre là,
L'autre, c'est Viva nos flammes. C'est la queue qui fait la différence. Là, on va vers la plage de Héot. On va aller manger un peu à la plage. On va faire un petit papillote de Vivano là. Jérôme. Ça, c'est notre. C'est pas notre propre. C'est un pisse. La piste. Mais il est trop rentré. Comme c'est la journée aussi, obligé de les choper dans la poudre. C'est pas pareil que la nuit. La nuit, tu mets les pièges et ils sortent. La journée, lui, ils sont dedans les trous. C'est ça qu'on va les choper eux dedans. Je ne regrette rien, même si j'ai lâché l'école. Mais c'est bon, je gagne bien comme ça. Je suis bien chez moi et puis voilà. J'encourage aussi les jeunes ici du pays faut aller de l'avant. Faut pas rester comme ça à la maison, à rien faire comme ça. Faut chercher quelque chose pour que tu vas gagner ta vie aussi. Tous les jeunes qui ont arrêté l'école, ceux qui aiment bien la pêche, il faut continuer.